Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage nude assez simple. Quand je dis nude, c'est-à-dire un maquillage, un effet maquillé qui ne se voit pas trop, dans des tons très neutres. Donc pour ceci, j'ai utilisé les palettes Naked 1 et Naked 2. Et je vous parlerai en même temps d'un nouveau fond de teint que j'ai reçu et que je trouve pas mal du tout. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors pour ce maquillage nude, je vais commencer par faire mon teint et donc je vais appliquer ma crème hydratante. Donc c'est la Clinaque d'Aven qui est ma crème de jour en fait. Comme vous avez pu le voir dans mon rituel beauté du matin. Donc je fais chauffer la matière entre mes mains. Une fois que la crème est bien pénétrée, je vais utiliser un nouveau fond de teint que ma mère a reçu la semaine dernière. Donc c'est un fond de teint de chez Agnès B, donc qui s'appelle le teint Fidelity Emotion Resist. Donc c'est un teint longue tenue 24 heures. Confort et éclat, haute fidélité, résiste aux émotions. Ça j'ai pas compris, ça devait être un truc marketing. Quand tu pleures, le fond de teint ne part pas. Donc voilà, c'est celui-ci. Par contre, c'est la 2 ou 3e fois que je le mets et il est vraiment pas mal. Par contre, je vais l'appliquer à l'éponge aujourd'hui. Donc je vais faire un teint vraiment zéro défaut. Mais comme vous voyez, j'ai encore pas mal d'imperfections. Mais c'est surtout des traces. J'en ai un qui est un peu en relief ici, mais sinon c'est vraiment surtout des traces. Donc j'ai pas besoin de couvrir autant que d'habitude. Donc je commence toujours par le centre du visage. Donc moi je l'ai en teinte vanille, donc 30. Donc une fois que mon fond de teint est posé, j'utilise donc le Studio Finish Concealer de MAC en teinte NC20 que je vais appliquer directement au doigt. Donc j'insiste bien sur cette zone là, qui est une zone qui en général est assez bleutée. On a toujours une veine qui passe un petit peu là, un petit peu bleutée. Et je l'applique au doigt. Donc ce concealer est vraiment très bien. Il éclaire bien et en même temps, il est assez couvrant. Donc je vais aussi pouvoir l'utiliser pour camoufler toutes les imperfections qui n'auront pas été camouflées par mon fond de teint. L'important quand on fait un maquillage nude, c'est vraiment d'avoir un teint parfait. En fait, c'est l'effet maquillé sans l'être trop. Alors moi, la différence, c'est que forcément, comme j'ai pas mal d'imperfections, je suis obligée de faire un teint assez couvrant. Bien évidemment, pour les filles qui ont une plus jolie peau, je vous conseille d'utiliser une bébé crème qui va unifier votre teint, mais qui ne donnera pas cet effet couvrant qui enlève un peu son côté naturel au maquillage nude. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je vais utiliser une poudre de chez Kiko, donc qui est une poudre transparente. C'est la Soft Light Powder, moi j'ai un teint de 04, donc elle est très claire. Et je vais donc fixer mon maquillage avec. Donc là, j'en applique vraiment sur tout le visage. Ça ne rapporte pas de couleur ni de couvrance, ça va vraiment fixer et massifier mon teint. Je fais des tapotements pour vraiment imprégner la matière. Je peux glisser dans le cou pour aider le fondu. Bon bah celui-là aujourd'hui on n'arrivera pas à le cacher, hein, donc c'est pas la peine, on va laisser comme ça.
Alors ensuite, pour les yeux, déjà on va commencer par faire les sourcils, donc je vais bien les coiffer. Et comme on veut quand même rester sur un maquillage naturel, on va simplement les fixer avec le Eyebrow Designer de chez Kiko. Donc il y a un mascara pour sourcils transparent qui contient du gel. Ensuite, comme je veux faire un teint totalement naturel, je vais commencer par appliquer le fard brûlé qui se trouve ici, donc qui est un fard de chez MAC et qui est un fard qui va nous aider à bien unifier la paupière. Donc je prends un pinceau de chez ELF, donc c'est un pinceau plat, somme toute complètement basique. Et je vais donc appliquer sur toute la paupière, fixe et mobile. Ensuite, je vais utiliser la palette, je vais m'aider de mes deux palettes, donc Naked 2 et Naked 1. Donc deux palettes de chez Urban Decay, comme son nom l'indique, qui sont des paillettes dans des tons neutres. Donc, bon, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Et je vais rester sur un maquillage assez mat. Donc je vais utiliser Naked Buck, donc de la palette One, qui sont les fards qui se trouvent ici. Je veux vraiment rester sur quelque chose de léger. Donc on va commencer par prendre Naked avec le pinceau qui est fourni avec une des deux palettes, je ne sais plus avec laquelle. Donc il y a un pinceau fluffy que je vais poser au creux dans la banane. Donc c'est vraiment une ombre qui est complètement naturelle. On veut vraiment rester sur un maquillage nude. Voilà. On va venir intensifier cette banane avec le fard Buck qui se trouve ici. Donc qui est pareil, un mat un petit peu plus foncé. Et on va vraiment se concentrer sur le coin externe. Ensuite, je prends mon fameux 217 de chez MAC, donc qui se trouve ici, et je vais estomper. Je vais prendre ensuite la couleur Foxy qui ressemble un petit peu au fard brûlé, que je vais reposer à la racine des sourcils. Ce qu'on appelle highlighter votre maquillage. C'est-à-dire que vous allez apporter un petit point de lumière à votre maquillage. Ensuite, on va prendre un fard irisé. Même si on veut rester dans du maquillage nude, je trouve qu'un petit fard irisé en coin interne, ça peut toujours aider un petit peu à donner un peu de lumière. Donc je prends le fard Suspect de la palette Naked 2 et je vais l'appliquer en coin interne. Donc il ne faut pas avoir peur de dépasser, parce que de toute façon des fards qu'on utilise pour l'highlighter sont des fards en général très clairs. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez bien en coin interne, ce qui va donner en fait un effet beaucoup plus lumineux à votre maquillage. Et j'estompe. Parce que on ne veut pas de démarcation dans notre maquillage. Ensuite, je vais prendre un crayon marron. J'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. J'avais le Bourbon de chez Urban Decay. Et puis j'avais deux couleurs de chez Yves Rocher. Et je crois que je vais plutôt utiliser les pinceaux de chez Yves Rocher. Pourquoi? Parce qu'en fait les 24/7 de chez Urban Decay, donc ces crayons qui sont là, sont des crayons qui sont extrêmement gras et qui ont un fini très marqué. Or je veux rester dans un maquillage relativement naturel. Donc je vais prendre, c'est un double crayon, donc ça s'appelle Duo Kohl. Et je vais prendre la couleur or rosé que je vais appliquer dans la muqueuse. Donc ça va permettre
d'éclairer encore un peu plus votre regard et surtout d'agrandir votre œil. Et ensuite je vais utiliser le marron, donc la référence, je vais essayer de vous la trouver, point brun. Donc que je vais appliquer au ras de cils, mais vraiment à ras. Estompe avec mon pinceau eyeliner préféré de tous les temps pour un effet beaucoup plus fumé et un petit peu moins marqué. Donc effectivement un 24/7 de Urban Decay aurait été beaucoup trop marqué. Voilà, donc voilà pour ce maquillage. Je vais finir, je vais mettre le They're Real de chez Benefit. Donc je vous ai déjà parlé de ce mascara qui est vraiment très bien. Il sépare vraiment bien les cils et en même temps il les recourbe bien. Pour ce qui est du volume, j'ai pas vraiment l'impression qu'il donne beaucoup de volume. Mais de toute façon, j'ai pas vraiment besoin d'avoir du volume sur mes cils. Ensuite, toujours pour rester dans ce maquillage plutôt neutre, je vais me contenter aujourd'hui d'utiliser ma poudre de chez NARS comme blush. C'est-à-dire que je vais en prendre très peu dans ma... Et je vais rester dans des tons comme ça, plutôt neutres, que je vais appliquer sur mes pommettes. Ensuite, je vais highlighter et je vais utiliser le Shimmer Wave 02 de chez The Body Shop que je vais appliquer avec mon gros pinceau blush par-dessus ma poudre Laguna. Donc je vais garder en fait un effet un petit peu un effet pommette pincée sans faire un blush trop chargé. Alors pour mes lèvres, comme vous pouvez le voir, j'ai les lèvres extrêmement sèches. Donc voilà les filles, j'ai posé donc mon rouge à lèvres qui est le 501 Nude Ingénu de chez L'Oréal. Donc un rouge à lèvres que je mets assez souvent, que j'aime beaucoup. Sur mes ongles comme vernis à ongles, j'ai le 358 de chez Kiko. Donc oui, c'est un vernis normalement qui est plus d'été, je le reconnais fortement. Mais en fait aujourd'hui, voilà, j'avais envie, j'avais mis ce pull corail, donc c'est un pull de chez Mage. Et comme je ne sors pas aujourd'hui, j'avais envie de m'habiller un petit peu plus colorée, puisque j'avais pas besoin vraiment d'être très couverte. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les filles!